Le crépuscule enveloppait Los Angeles d'une lumière douce et dorée, tandis que Sunset Boulevard s'étirait comme une promesse infinie. L'air chaud d'un soir d'été vibrait des échos de conversations, de moteurs et de rêves murmurés. Sur cette artère mythique, des destins s'apprêtaient à se croiser, tissant une toile complexe d'espoir et de désillusion. Keanu Reeves, casqué et vêtu de noir, ralentit sa moto arche devant un vieux cinéma à l'enseigne vacillante. Une affiche délavée annonçait un film oublié, symbole des gloires passées d'Hollywood. Non loin, Malik Johnson, les épaules voûtées sous le poids d'une journée infructueuse, feuilletait nerveusement un scénario. Ses lèvres bougeaient, répétant des répliques qu'il espérait un jour prononcer devant une caméra. Mais ici, sur ce trottoir, il n'était qu'un visage parmi tant d'autres, perdu dans l'anonymat de la ville. De l'autre côté de la rue, Sarah Martinez, dans sa voiture de patrouille, observait les passants avec une attention discrète. Son regard s'attarda sur Malik, puis sur Keanu, qu'elle reconnut instantanément. Elle fronça légèrement les sourcils, se demandant ce qui pouvait bien amener une star à s'arrêter ici, dans cette partie de la ville. À ses côtés, Mike Thompson mâchonnait un chewing-gum, visiblement indifférent à la scène. Encore un gamin qui rêve de gloire, marmonna-t-il, sans lever les yeux de son carnet. Dans un café à quelques mètres, Emily Chen levait les yeux de son écran, cherchant l'inspiration. Productrice en quête d'un projet qui marquerait sa carrière, elle scrutait les visages à travers la vitre, espérant capter une étincelle. Son regard s'arrêta sur Malik, puis sur la moto de Keanu. Une idée fugace s'insinua dans son esprit, comme une note de musique en suspens. Alors que la nuit tombait, les lumières de la ville s'allumaient une à une, promettant autant de mystères que de révélations. Dans un monde où la nature et la technologie coexistent de manière fragile, la planète d'Altera est divisée en vastes cités technologiques et des forêts anciennes imprégnées de magie. Les cités, entourées de dômes protecteurs, brillent de néons et de structures métalliques, tandis que les forêts, mystérieuses et vivantes, abritent des créatures mythiques et des secrets oubliés. Une tension constante existe entre les habitants des cités, qui exploitent les ressources naturelles, et les gardiens des forêts, protecteurs de l'équilibre magique. Erin, une jeune exploratrice des cités, est connue pour son esprit vif et son talent pour déchiffrer les technologies anciennes. Orpheline depuis l'enfance, elle cherche à comprendre les mystères de son passé, notamment un médaillon gravé d'inscriptions magiques qu'elle porte toujours sur elle. Elle est pragmatique, mais un sentiment de vide la pousse à s'aventurer au-delà des limites sécurisées de sa ville. De l'autre côté, Kael est un gardien des forêts, un être mi-humain, mi-élémentaire, lié spirituellement à la nature. Ses cheveux semblent faits de feuillage, et sa peau porte des marques luminescentes qui brillent selon ses émotions. Kael a grandi en apprenant à protéger la magie des intrusions humaines, mais il est hanté par des visions d'un futur où la forêt disparaît. Ces visions l'incitent à remettre en question les traditions de son peuple. Leur rencontre, imprévue et conflictuelle, survient lorsqu'Erin s'aventure dans la forêt à la recherche d'un artefact légendaire. D'abord méfiant, ils découvrent que leurs destins sont liés par une ancienne prophétie. Erin voit en Kael une clé pour déchiffrer son médaillon, tandis que Kael perçoit en elle une chance de sauver son monde. Malgré leurs différences, une alliance fragile naît, marquée par des tensions, mais aussi par un respect croissant. Leur quête les mène à travers des paysages variés, des ruines technologiques enfouies dans la jungle au sommet enneigé où la magie et la science s'entrelacent. Alors que Malik s'accrochait à Keanu sur la moto, une voiture noire aux vitres teintées les suivait discrètement, son conducteur masqué parlant à voix basse dans un téléphone. Pendant ce temps, Sarah, intriguée, recevait un appel cryptique l'incitant à surveiller Sunset Boulevard. Emily, de son côté, découvrait dans un email un secret explosif liant Keanu à un scandale hollywoodien oublié. Dans une petite ville côtière, Amélie, une jeune biologiste marine passionnée, rêve de protéger un récif corallien menacé par un projet de construction d'un complexe touristique. Son objectif est clair, convaincre les autorités locales et la population de l'importance écologique du récif. Elle s'associe à Lucas, un photographe indépendant récemment revenu en ville après des années d'absence, qui cherche à redonner un sens à son travail en capturant des images porteuses de changement. Leur première difficulté survient lorsqu'ils découvrent que le promoteur du projet, Vincent, est un ami d'enfance de Lucas. Ce lien complique les choses, car Lucas hésite à s'opposer frontalement à Vincent, tout en se sentant tiraillé par son désir d'aider Amélie. De son côté, Amélie doit faire face à une communauté divisée, certains habitants soutiennent le projet pour les emplois qu'il promet, tandis que d'autres, plus discrets, partagent ses préoccupations environnementales. Au fil de leurs efforts, Amélie et Lucas développent une complicité inattendue.
Ils apprennent à conjuguer leurs forces, la rigueur scientifique d'Amélie et l'œil artistique de Lucas se complètent, donnant naissance à une campagne visuelle percutante pour sensibiliser la population. Cependant, cette proximité commence à éveiller des tensions, Vincent percevant leur alliance comme une trahison personnelle. En parallèle, un adolescent du village, Théo, passionné par la plongée, se joint à leur cause. Il devient un allié précieux, mais son enthousiasme le pousse parfois à prendre des risques inconsidérés, mettant en danger leurs efforts. Une de ces initiatives imprudentes attire l'attention des médias locaux, ce qui, bien que bénéfique pour leur visibilité, intensifie les pressions exercées par Vincent et ses associés. Alors que le conflit s'intensifie, Amélie et Lucas se retrouvent confrontés à un dilemme: jusqu'où sont-ils prêts à aller pour défendre leurs convictions, et à quel prix pour leurs relations personnelles et professionnelles? Par une matinée ordinaire, le village de Montclair s'éveillait doucement sous un ciel gris, rythmé par les cloches de l'église. Les habitants, plongés dans leur routine, ignoraient que leur quotidien allait basculer. Alors que Louise, une jeune bibliothécaire, ouvrait les portes de l'ancienne bibliothèque municipale, un bruit sourd résonna dans la pièce. En s'approchant, elle découvrit un livre ancien, tombé d'une étagère poussiéreuse, ouvert sur une page où figurait une carte énigmatique. Intriguée, elle remarqua une annotation manuscrite: « Trouvez-le avant qu'il ne soit trop tard ». Quelques heures plus tard, un étranger vêtu d'un long manteau noir fit irruption dans le village, demandant à voir Louise. Sa voix grave et son regard perçant laissaient deviner un mélange d'urgence et de mystère. Il prétendait être un historien à la recherche d'un artefact disparu depuis des siècles, lié à la carte trouvée. Louise, bien que méfiante, sentit une étrange connexion entre cet homme et le livre. Pendant ce temps, des événements inhabituels commencèrent à se produire dans le village, des lumières vacillantes, des animaux agités et une rumeur croissante selon laquelle quelque chose de sombre se réveillait. Les habitants, d'abord sceptiques, commencèrent à se regrouper, cherchant des réponses. Louise, poussée par un mélange de curiosité et de responsabilité, comprit qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Cependant, tout bascula lorsqu'un incendie mystérieux éclata dans la bibliothèque, détruisant une partie des archives. Louise réussit à sauver le livre, mais elle savait qu'elle devait agir vite. Avec l'aide de l'étranger, elle se lança dans une quête pour déchiffrer la carte et découvrir la vérité. Ce moment marqua le début d'une aventure où chaque décision pourrait changer le destin de Montclair, et peut-être bien plus encore. Le rugissement de la moto s'évanouissait dans le tumulte de Los Angeles, mais l'écho de cette rencontre inattendue résonnait déjà dans l'air chaud d'un soir d'été. Malik, cramponné à l'arrière, jetait des regards furtifs à Kinou, essayant de comprendre pourquoi cet homme, une légende vivante, lui avait tendu la main. Pendant ce temps, Sarah Martinez, toujours dans sa voiture de patrouille, ne pouvait détourner ses pensées de cette scène. « Tu crois qu'il le connaît » Mike, espérant une réponse qui calmerait son esprit. Mais Mike, fidèle à sa nature cynique, haussa les épaules. Peu importe. Des choses comme ça finissent souvent mal. Pourtant, un instinct profond poussait Sarah à croire le contraire. Dans un studio de danse à quelques rues de là, une jeune femme nommée Esha Carter, 22 ans, répétait une chorégraphie complexe. Son rêve de devenir danseuse professionnelle l'avait conduite à Los Angeles, mais les auditions infructueuses et les jugements sévères menaçaient de briser son moral. En pause, elle regarda par la fenêtre, apercevant brièvement la moto de Kinou et Malik filer à toute vitesse. Elle se demanda qui ils étaient, sans savoir que leurs chemins pourraient bientôt se croiser. De l'autre côté de la ville, Emily Chen, toujours au café, passa un appel à son assistant. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur ce jeune acteur afro-américain que Kinou vient de prendre sur sa moto. Il pourrait y avoir quelque chose à creuser ici. » Son esprit calculateur et visionnaire voyait déjà les contours d'une histoire qui pourrait captiver Hollywood. Alors que la nuit tombait, un orage se formait à l'horizon. Les vies de ces individus, si différentes en apparence, allaient bientôt converger d'une manière imprévisible. Ce qui semblait être une simple soirée sur Sunset Boulevard allait devenir le point de départ d'une révolution personnelle et collective, où les rêves, les désillusions et les secondes chances allaient se heurter. Le moteur de la moto rugit alors que Kinou et Malik s'engageaient sur Sunset Boulevard, laissant derrière eux une traînée de lumière dans l'air chaud d'un soir d'été. Malik, cramponné à l'arrière, sentait son cœur battre à tout rompre, partagé entre excitation et incrédulité. Il n'avait jamais imaginé qu'une journée banale pourrait prendre un tel tournant. Pourtant, une question tournait en boucle dans son esprit: pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Dans la voiture de patrouille, Sarah Martinez continuait d'observer la circulation,
mais son esprit était ailleurs. Elle se souvenait de ses propres rêves de jeunesse, étouffés par les responsabilités et les attentes familiales. À ses côtés, Mike Thompson, toujours méfiant, marmonna quelque chose sur « les illusions de grandeur des jeunes ». Sarah, agacée par son cynisme, détourna les yeux vers le café où elle avait souvent l'habitude de s'arrêter après son service. À l'intérieur, Emily Chen, les yeux rivés sur son écran, tapait frénétiquement des notes. L'image de Kinou et Malik sur la moto ne cessait de lui revenir. Elle y voyait plus qu'une scène intrigante, c'était une métaphore, une histoire en devenir. Mais Emily n'était pas du genre à attendre que les opportunités se présentent. Elle envoya un message rapide à un contact influent, plantant les graines d'un projet qu'elle n'avait pas encore complètement défini. Pendant ce temps, Malik, toujours sur la moto, se tourna légèrement vers Kinou. « Pourquoi vous faites ça ?» Kinou, un sourire énigmatique sur le visage, répondit simplement « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, il y a longtemps. » À quelques kilomètres de là, une voiture noire suivait discrètement la moto. À son bord, un homme en costume sombre parlait dans un téléphone. « Oui, je les ai en vue. » On passe à l'étape suivante. L'air paisible de Los Angeles semblait dissimuler une tempête imminente, prête à éclater. Le rugissement de la moto se mêlait au bourdonnement de Sunset Boulevard, où les ombres s'allongeaient sous les néons naissants. Malik, cramponné à l'arrière de l'arche, fixait les lumières de la ville avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Kinou, concentré sur la route, brisa le silence. « Alors, c'est quoi ce script que tu tiens ?» Malik hésita avant de répondre, sa voix tremblante. « Un projet personnel. » Pendant ce temps, Sarah Martinez, toujours dans sa voiture de patrouille, suivait distraitement la moto du regard. Une alerte radio interrompit ses pensées, un vol à main armée venait d'être signalé non loin. Elle échangea un regard rapide avec Mike, qui démarra en trombe. Mais dans un coin de son esprit, l'image de la moto restait gravée, comme un pressentiment. Dans le café, Emily Chen ferma son laptop brusquement. L'idée qui avait germé en elle devenait une obsession. Elle sortit son carnet et griffonna frénétiquement des notes. Un acteur en devenir, une star inattendue, une rencontre fortuite. Elle savait que cette histoire, si elle parvenait à la concrétiser, pourrait devenir son projet le plus audacieux. Kinou et Malik s'arrêtèrent finalement devant un petit théâtre indépendant. « C'est ici que je travaille parfois », expliqua Malik en descendant de la moto. Kinou hocha la tête, intrigué. « Montre-moi ce que tu sais faire. » Pris de court, Malik hésita, mais l'intensité du regard de Kinou le poussa à accepter. Ils entrèrent dans la salle vide, où Malik, debout sur scène, commença à réciter un monologue de son script. Ces mots, empreints de douleur et d'espoir, résonnèrent dans l'espace, captivant Kinou. Au même moment, Sarah et Mike arrivaient sur les lieux du vol. Mais quelque chose clochait. Les indices semblaient pointer vers une mise en scène. Sarah sentit une tension croissante, une énigme qui semblait se lier à la nuit étrange qui se déroulait sur Sunset Boulevard. Dans l'obscurité du théâtre, Kinou, impressionné, esquissa un sourire. « Tu as du talent, Malik. Mais il te manque une chose, une chance. » Le rugissement de la moto s'évanouissait dans le tumulte de Los Angeles, mais l'impact de cette rencontre commençait déjà à se faire sentir. Malik, cramponné à la taille de Kinou, se demandait s'il rêvait ou si le destin venait enfin de lui tendre la main. Il n'avait aucune idée du lieu où Kinou l'emmenait, mais une étrange confiance s'installait en lui, comme si ce moment marquait un tournant. Pendant ce temps, Sarah Martinez continuait d'observer la rue avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle se souvenait de son propre rêve, celui d'écrire des romans policiers, un rêve qu'elle avait abandonné pour rejoindre les forces de l'ordre après la mort de son frère. Mike, toujours sceptique, remarqua son regard distrait. « Tu crois vraiment que ce gamin va s'en sortir grâce à un tour de moto ? La vie, c'est pas un film. » Sarah ne répondit pas, mais une étincelle d'espoir s'alluma en elle, un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dans le café, Emily Chen ferma son laptop d'un geste brusque. L'image de Kinou et Malik, comme sortie d'un scénario improbable, ne quittait pas son esprit. Elle se mit à griffonner des notes sur une serviette en papier, son esprit bouillonnant. Ce jeune homme avait quelque chose, une intensité brute qui pourrait captiver l'écran. Mais elle savait aussi que l'industrie était impitoyable, et qu'un visage inconnu ne survivrait pas sans un coup de pouce stratégique. Plus loin sur Sunset Boulevard, une silhouette discrète observait la scène depuis un SUV noir garé dans l'ombre.
Un homme au téléphone murmura, « Je crois qu'on a trouvé notre angle. Continue de les suivre. » L'ordre était donné. Une manipulation subtile se mettait en place, bien loin des regards innocents de Malik et Kinou. Alors que la nuit s'installait, les destins de ces personnages semblaient s'aligner sur une trajectoire commune, mais les intentions cachées et les choix à venir allaient bientôt révéler des alliances inattendues et des trahisons douloureuses. Le rugissement de la moto se mêlait au bourdonnement incessant de Los Angeles, tandis que Malik, cramponné à Kinou, se demandait si tout cela n'était qu'un rêve. Kinou, lui, semblait étrangement pensif. Il n'avait pas prévu de s'arrêter ce soir-là, encore moins de prendre un inconnu en stop. Mais quelque chose dans le regard de Malik l'avait touché, réveillant des souvenirs enfouis de ses propres débuts difficiles. Pendant ce temps, Émilie Chen, toujours assise dans le café, ne pouvait détacher ses pensées de ce qu'elle venait de voir. Elle avait passé des mois à chercher une histoire authentique, quelque chose qui transcenderait les clichés hollywoodiens. Et là, sous ses yeux, une étincelle venait de s'allumer. Elle ferma son laptop et sortit précipitamment, décidée à suivre son instinct. Dans la voiture de patrouille, Sarah Martinez continuait d'observer la rue, mais son esprit était ailleurs. Elle réfléchissait aux tensions croissantes au sein de son équipe. Son partenaire, Mike, avait récemment fait des commentaires qui l'avaient mise mal à l'aise, révélant des préjugés qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce soir, elle savait qu'une confrontation serait inévitable. Plus loin, au détour d'une ruelle, un groupe de jeunes discutait avec animation. Parmi eux, Deshaun, le cousin de Malik, venait de recevoir un message inquiétant. Il savait que Malik aspirait à quelque chose de plus grand, mais il craignait que son cousin ne soit pris dans des affaires qui pourraient le dépasser. Il hésita à l'appeler, se demandant s'il était déjà trop tard pour intervenir. Sur Sunset Boulevard, la moto de Kinou s'arrêta devant un petit théâtre indépendant. « Tu devrais essayer ici, dit-il à Malik, en désignant l'enseigne lumineuse. » Malik, surpris, sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Mais au même moment, des phares aveuglants illuminèrent la scène, annonçant l'arrivée d'un véhicule qui semblait les suivre depuis plusieurs minutes. Les destins étaient en marche, les fils tendus prêts à se nouer. Le rugissement de la moto résonna sur Sunset Boulevard, tandis que Malik, derrière Kinou, se demandait s'il rêvait. Ils s'arrêtèrent devant un studio discret mais emblématique. Kinou tendit une carte à Malik, un sourire énigmatique aux lèvres. « Va voir Émilie Chen demain. Elle cherche des talents. Montre-lui ce que tu as. » Le lendemain, Malik, tremblant d'espoir, franchit les portes du studio. Émilie, intriguée par sa passion et son script, lui donna une chance. En parallèle, Sarah Martinez, après avoir vu la scène sur le boulevard, retrouva Malik par hasard lors d'une intervention dans le quartier. Inspirée par son histoire, elle décida de relancer un projet communautaire qu'elle avait abandonné, un programme pour aider les jeunes à accéder aux arts et au cinéma. Pendant ce temps, Mike, confronté à ses propres préjugés, fut touché par la détermination de Sarah. Il commença à participer au projet, découvrant une facette de la ville qu'il avait ignorée. Émilie, quant à elle, fit de Malik le rôle principal d'un court-métrage qu'elle produisait. Le film, tourné dans les rues de Los Angeles, devint un succès local, attirant l'attention de grands studios. Quelques mois plus tard, lors d'une projection spéciale sur Sunset Boulevard, Malik, désormais acteur respecté, remercia Kinou en public. « Une rencontre peut tout changer, dit-il, ému, en regardant la foule où Sarah, Émilie et même Mike étaient présents. Kinou, discret dans l'ombre, hocha la tête avec un sourire. Los Angeles, cette ville de rêves brisés et réalisés, avait tissé leur destin ensemble. La lumière du soir, un soir d'été, baignait Sunset Boulevard, symbolisant un nouveau départ pour chacun. Et pour ceux qui regardaient, un message clair émergeait, osez croire en vos rêves et en la bonté des rencontres inattendues. Le crépuscule enveloppait Los Angeles d'une lumière tamisée, et Sunset Boulevard, témoin silencieux de tant d'histoires, semblait retenir son souffle. Kinou et Malik, désormais complices d'une rencontre improbable, roulaient vers une destination inconnue. Pendant ce trajet, Malik osa partager son rêve, devenir un acteur qui inspire, qui raconte des histoires vraies, celles qui touchent les cœurs. Kinou, touché par cette sincérité, lui parla des batailles qu'il avait lui-même affrontées, rappelant que la persévérance et l'authenticité finissent toujours par ouvrir des portes. Non loin de là, Émilie Chen, inspirée par cette scène fugace, rédigea un concept pour un film. Elle imaginait une histoire sur les croisements inattendus de vie, sur les secondes chances et les espoirs renaissants. Ce projet, encore flou,
allait devenir le point de départ d'une collaboration qui changerait non seulement sa carrière, mais aussi celle de Malik. Pendant ce temps, Sarah Martinez, toujours assise dans sa voiture de patrouille, réfléchissait à ce qu'elle venait de voir. Elle se remémorait ses propres rêves abandonnés, ceux qu'elle avait sacrifiés pour une carrière stable. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ressortit un carnet poussiéreux, rempli de poèmes qu'elle avait autrefois écrits. Peut-être était-il temps de se reconnecter avec cette partie d'elle-même. Les jours suivants furent marqués par des décisions cruciales. Kinou, fidèle à sa nature bienveillante, mit Malik en contact avec des personnes influentes dans l'industrie. Emily, fascinée par l'histoire de Malik, décida de le faire auditionner pour son nouveau projet. Sarah, quant à elle, commença à partager ses écrits anonymement en ligne, redécouvrant une passion qu'elle croyait perdue. Sunset Boulevard, avec ses promesses et ses désillusions, avait une fois de plus prouvé que chaque moment, chaque regard échangé, pouvait être le catalyseur d'un changement profond. Et vous, qu'allez-vous faire de votre prochaine rencontre fortuite? Peut-être qu'un simple geste, un mot ou un sourire pourrait transformer une vie ou la vôtre.